Bonjour mes chers serpentaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de juillet 2024. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle, n'essayez pas de coller absolument la guidance à ce que vous vivez. Et on va commencer par une petite coupe avec le Light Year Tarot pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, pour moi, j'ai l'impression que sur ce mois de juillet, on se débarrasse d'un blocage. Là, on sent qu'avec le 10 d'épée, il y a eu une période très complexe, très perturbante, très désagréable, où vous vous êtes senti mis ou mise à terre, où vous n'êtes pas senti respecté. Il y a eu quelque chose de très compliqué qui vous a bloqué, hein, et on sent que là, vous clôturez cette phase de blocage, soit parce que vous essayez de voir les choses sous un autre angle de vue, soit simplement parce que vous avez fait le travail mental nécessaire pour sortir de là. Alors, nous avons un roi de denier, nous avons un 8 de bâton, nous avons un 3 de bâton, un 7 de coupe et un 5 de denier. Alors, on va commencer par le début. Ce roi de denier peut nous parler d'un signe de terre plutôt capricorne. C'est quelqu'un qui est bien, qui est en place, qui a un certain confort dans sa vie, qui est bien dans son travail, dans sa vie perso, etc., mais qui ne communique pas trop ici. Ouais, qui ne n'exprime pas justement les blessures, les choses un peu négatives, le mental vraiment sclérosant et enfermant ici. Voyez, et pour moi c'est ça, on reste taiseux parce qu'on ne sait pas comment communiquer. La communication vous angoisse ici, hein. Je ne sais pas pourquoi mes chers serpentaires, mais là il y a quelque chose qui vous angoisse. Vous êtes peut-être un peu frustré parce que les choses ne vont pas assez vite ici. Vous avez envie de communiquer, que les choses aillent vite, et puis il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Et vous, bah, du coup, avec ce 5 de coupe, ce changement est compliqué parce que vous vous attendiez à quelque chose et vous vivez ça comme un changement négatif qui peut réveiller un peu de culpabilité. Il peut y avoir eu ici une rupture ou quelque chose d'un peu complexe, et puis bah, vous attendez que la personne revienne à la communication parce que vous n'y allez pas. Mais cette personne ne vient pas, du coup vous dites mince, j'ai peut-être pas bien fait les choses. Et puis vous bloquez dessus, hein, vous bloquez sur cette personne parce que vous n'arrivez pas à couper tout simplement. On sent quand même, pardon, avec ce 3 de bâton, on sent quand même que vous allez réfléchir à l'après. Le 3 de bâton, ça nous parle des opportunités. Vous allez essayer de saisir ici les opportunités qui se présentent à vous. Ce que je vous disais par rapport aux opportunités, on attend les opportunités comme on voyait ici, il y a des choses qui ne viennent pas et du coup ça nous fait culpabiliser, mais on estime qu'on a fait tous les efforts et qu'on doit récolter quelque chose ici. Parce qu'on a été en costume de roi de bâton, c'est-à-dire qu'on s'est imposé, on a posé des choses, on s'est donné ici, voyez. Et du coup, le fait que les opportunités ne viennent pas, c'est comme si, pour vous, mes chers serpentaires, vous aviez la sensation d'une forme de régression ici. Je n'ai plus de batterie, je reviens. Voilà, me revoilà. On a ensuite ce 7 de coupe. Ce 7 de coupe qui nous parle de choix. On sent que vous avez un choix ici à faire pour agir sur votre situation relationnelle, mais le problème c'est qu'il y a trop d'opportunités et que vous n'arrivez pas à choisir parce que vous voulez un peu tout ici. C'est comme si là vous aviez plein de choix et tous ces choix vous plaisent. Vous avez du mal à trancher et à choisir, hein. Comme je disais, vous voulez tout ici, hein. Ça peut concerner ici une amitié ou peut-être qu'il y a un choix à faire pour arriver peut-être à la célébration de quelque chose. Après, on a 2-3 ici, hein, qui ressortent. Donc, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs personnes, comme le 7 de coupe nous le montre, en face de vous ici ? En tous les cas, pour moi, pour éviter d'être dans l'illusion, vous allez chercher de l'information. Alors, vous allez stalker peut-être quelqu'un, vous allez prêcher le faux pour savoir le vrai. En tout cas, vous avez besoin d'infos ici pour pouvoir faire vos choix, pour pouvoir prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Néanmoins, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque là. Avec ce 5 de denier, cette transformation n'est pas si évidente que ça, c'est un peu compliqué ici.
parce qu'on a de l'amour, hein. Il y a énormément d'amour envers quelqu'un, on s'en rend compte et cette personne nous manque. Et on veut absolument un renouveau émotionnel. Et moi, je pense que vous avez la possibilité d'aller dans ce renouveau émotionnel. Mais il faut lâcher un peu ce 5 de denier. Vous voyez, vous avez 2 5. Il faut accepter ce changement. Il faut vous rendre compte que oui, vous avez mis des choses en place et que là maintenant vous allez pouvoir être dans la récolte de tout ça. Le 9 de denier, c'est vraiment cette idée d'autonomie. Alors soit certaines personnes veulent rester célibataires tout en vivant des relations, des aventures, soit c'est que vous voulez vraiment vous devoir les choses qu'à vous-même. On va regarder maintenant avec l'améthyste love, avec une coupe pour commencer, hein, ce qu'on peut vous dire pour votre mois. Alors, pour moi, là, on vous parle de messages reçus. Donc, je pense que vous allez recevoir des messages peut-être pour vous inviter, pour voir des personnes, pour voir du monde. Ou alors, il va y avoir des communications par rapport à une idée de rivalité ou de triangle amoureux. On va voir d'un peu plus près. Bon, vous voyez, on avait la communication. Hein, je pense qu'il y a voilà, il y a un problème de communication, un problème d'isolement en ce début de mois. Et j'ai l'impression que votre objectif, ça va être de dépasser ça. Ouais, voyez, quand je vous dis dépasser ça, on vous dit la foi soulève les montagnes. Il y a une épreuve à dépasser ici. Là, on parle de vous, un cher consultant ou consultante, peu importe votre genre, vous le savez. Après, je vous laisse adapter. Hein. Vous savez aussi. Là, on peut vous parler d'un signe bélier, taureau, gémeaux, où on peut vous dire que justement, l'idée de ce mois, c'est qu'on retrouve sa vitalité, on dépasse les épreuves pour aller vers la communication. On retrouve une certaine forme de vitalité et on peut aller vers un nouveau départ ici. Magnifique. Là, on vous parle de la famille, de la fidélité, on vous parle d'une relation stable qui dure dans le temps ici. Alors peut-être qu'on vous parle de quelqu'un avec qui vous avez une famille, avec qui il y a eu peut-être des problématiques de communication, peut-être qu'il y a eu une tierce énergie qui a été un peu bloquante, mais là j'ai l'impression que la stabilité va prôner ici. Hein, l'idée de cette relation très ancrée hein, va être très importante. On peut vous parler en face de vous d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, mais par rapport à tout ce que j'ai dit, on a l'idée d'une fin de cycle de froideur ici. Donc pour moi, c'est ça qui se termine. On s'ouvre à la communication ici. Et on va essayer d'organiser une rencontre, de voir quelqu'un. Alors pour certaines personnes, il y a une nouvelle personne qui arrive, mais vu ce qu'on a vu avant, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que vous sortez de l'isolement pour aller vers la communication, pour voir quelqu'un ici. Ouais, pour voir quelqu'un parce que du coup il y a des blessures, il y a des chagrins et j'ai l'impression qu'on veut vraiment dépasser ça. Hein. C'est comme la fin du cycle ici. Hein. On veut terminer un cycle compliqué et vous voyez, on revient à la communication. On va clarifier un peu tout ça. Déjà les cartes un peu négatives, l'épreuve, qu'est-ce que c'est? Alors ici, on a grande protection, mariage, appui. Hein, donc, comme je vous disais, avec l'idée de la relation stable qui dure dans le temps, ça peut parler à des personnes qui sont déjà en relation et qui ont des problématiques à l'intérieur d'une relation. Problématiques communicationnelles, hein, puisque là on a l'isolement, l'absence de solitude, vous voyez, pas de communication, et ça crée des problématiques. Ouais. Vous voyez, on est blessé ici parce qu'on porte des masques. Hein. On porte des masques et ça nous blesse. Et ça fait un moment. Et moi, je pense que, vous voyez, ici, on a 2 mois, ici, on a 3 mois. Ça fait un moment que vous essayez de sortir ici de tout ça, là. Voyez, parce qu'on vous parle quand même d'une loyauté. Hein. Par 2 fois, on a cette idée de fidélité. Donc, je pense pas que y avait une idée de rivalité, de triangulaire avant. Peut-être plutôt, voilà, on reçoit des communications. Peut-être qu'à l'occasion de festivités, on revoit quelqu'un. Enfin, vous adaptez selon ce que vous vivez. Mais je pense pas qu'il y ait une histoire de triangulaire, en tout cas. Sur ce printemps, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un autre signe, Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc Sagittaire, ça peut être vous, hein, mes chers serpentaires. Donc ça peut être vous qui retrouvez votre vitalité parce que vous avez lâché prise sur ces problématiques, sur ces difficultés ici. Ouais. Mais même si on dépasse les problématiques, on reste en surface. Hein, on ne va pas vraiment au fond des choses. Hein.
mais on va guérir. C'est ça en fait, vous dépassez les problématiques, les difficultés, vous allez vers une forme de guérison. Vous voyez, pour terminer ce cycle ici, là on a le passé. Soit c'est quelqu'un de votre passé, quelqu'un avec qui vous avez été, hein, avec qui vous voulez reprendre la communication, soit pendant ce cycle de froideur, ça va pas mal vous faire penser à votre passé. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous ici ? Réconciliation. Il y a de la réconciliation. La communication revient ici, hein. Voyez, les choses bougent et avancent. La communication va vraiment, vraiment revenir et se modifier ici. On va regarder maintenant avec les anges de l'amour de Dorine Virtue ce qu'on peut vous dire, mes chers serpentaires, pour votre vie sentimentale. Alors, on a donné une chance à votre relation, travaillez sur votre partenariat, exprimez votre amour, n'hésitez pas à aller au-devant ici et d'avoir des attitudes romantiques, et on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il faut vous libérer de quelque chose, peut-être de ces problématiques d'isolement et de manque de communication ici. On vous dit très bientôt, on vous dit décidez clairement de ce que vous voulez pour que ça vienne à vous maintenant. Et on a les facteurs religieux. On vous dit que votre vie sentimentale, elle est influencée en fait par des facteurs religieux ou spirituels. Alors bien évidemment, ça peut être des problématiques de différence de religion, des différences sociales, mais ça peut également être les facteurs religieux. Ça peut être des choses qui sont vraiment très ancrées, que vos parents ont réussi à ancrer dans votre fonctionnement. Et là, on vous dit que ça pose problème. Hein, j'ai l'impression. Parce qu'on vous dit là, gardez l'œil ouvert ici, gardez vraiment l'esprit ouvert parce qu'on vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez, que vous attendiez. Surexprime ton amour, qu'est-ce qu'on a ? On a la passion. Là, vous avez effectivement envie d'exprimer votre passion, votre amour pour quelqu'un, et on vous dit autorisez votre cœur et votre âme à chanter avec joie. Il faut être dans quelque chose d'agréable, de chouette. Mais pour ça, il faut d'abord vous libérer et reprendre le contrôle de votre vie ici. Ouais, parce que vous voyez, entre la passion et l'attraction, on vous dit qu'il y a une attirance très forte ici par rapport à quelqu'un, et on vous dit vraiment que vous pouvez vivre cette attirance justement en profitant de ces moments agréables de plénitude, etc. Et on a le flirt. Alors là, on vous dit d'étendre vraiment votre lumière aux autres, en fait. Parce que là, cette attraction, ce flirt, ces choses agréables et positives, on l'avait aussi tout à l'heure avec les bâtons, hein, il y a vraiment quelque chose qui vous pousse, qui vous passionne. Et ça, en fait, on vous dit de partager ça avec les autres, de ne pas garder ça pour vous, comme on a vu avec le tarot, où vous semblez garder ça pour vous. Et on va terminer avec ça. On vous dit que vous appelez votre âme sœur. Et on vous dit que vos prières, vos affirmations et vos visualisations vont vous aider à vous rapprocher de la personne que vous convoitez ici. Et vous allez maintenant penser à la personne de votre cœur. Alors la personne de votre cœur, c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en relation, c'est la personne qui occupe vos pensées, votre émotionnel, tout ça, tout ça. De toute façon, vous le savez, hein, vous adaptez, et on va voir ce qu'elle pense ou ressent, mais qu'elle ne vous dit pas. Alors, je te cherche partout. Cette personne pense à vous, elle a l'impression de vous voir, ou alors elle peut peut-être essayer de vous stalker ici. En tout cas, elle cherche des infos sur vous. Et j'aurais aimé que les choses puissent être différentes. Et je t'ai quitté avant que avant que tu ne puisses me quitter. Là, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, avec qui... alors, soit c'est la personne avec qui il y a de la distance et des problèmes de communication, soit c'est une autre personne hein, qui vous cherche partout, avec qui vous avez pu être, et qui vous a quitté parce que soit elle a eu l'impression qu'on vous séduisait, et puis comme elle avait peut-être pas confiance en elle, elle s'est dit que n'importe qui sera mieux pour vous que cette personne-là, soit cette personne-là a senti que vous vous détachiez ici. Mais cette personne sait que vous allez vous retrouver ensemble, puisque là, la carte vous dit, on sera de nouveau ensemble. Donc cette personne vous a quitté parce qu'il y avait peut-être quelque chose de compliqué à gérer, parce qu'elle n'a pas pu faire les choses différemment. C'est, vous voyez, mauvais moment, mauvais timing, un peu tout ça, quoi, mauvaises circonstances. Mais en tout cas, cette personne a foi dans le fait que vous allez vous retrouver.
Et on va terminer par ça. J'espère que tu me pardonneras un jour. Vous voyez, je pense du fait que cette personne vous ait tourné le dos par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, elle espère que vous arriverez à être tolérant ou tolérante par rapport à ses actions ou ses attitudes. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers serpentaires, pour votre mois de juillet. J'espère que cette guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, j'en ai plus que jamais besoin. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, tout ça, tout ça. Le meilleur moyen que vous trouvez pour me soutenir, ce sera génial. Et moi, de mon côté, je vous envoie plein, plein, plein de chaleur, plein de soleil et plein d'amour pour ce mois de juillet. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.